Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana koti kateo kotambola na yo. Osamote mananga kolanda yoe nana kolembateo kongumba mela yo tina bomo idake. Bien-aimés, comme nous l'avons dit, nous voulons rendre grâce au Seigneur encore une fois parce qu'il a permis que nous puissions être là pour continuer la suite de ce que nous avons vu la semaine passée. On est en train de parler sur le cœur, ce qui rend l'homme impur, bien-aimé. Parfois, nous avons une mauvaise vision de la parole de Dieu. Parfois, on a un faux évangile. On a comme l'impression que l'environnement, le milieu, est la cause de nos péchés. Non. Jésus ne voit pas les choses de cette manière. Jésus montre que ce qui nous rend impurs ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur. Précisément de notre cœur. Il dit ce qui sort de notre bouche vient du fond de notre cœur. Ça ne vient pas de l'extérieur. Et nous avons vu ce qui peut rendre l'homme impur devant Dieu. Nous l'avons lu dans le livre de Matthieu, chapitre 15, à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Nous l'avons lu, bien-aimés. Et j'aimerais qu'on fasse encore la lecture pour que nous puissions comprendre ce que nous avons dit la semaine passée dans Matthieu. Et c'est Jésus qui parle. Lisons le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 17 à 20. Matthieu, chapitre 15, du verset 17 au verset 20, dans la version Louis II, disons notre Seigneur. Amen. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Amen. Amen. Vous voyez, c'est ce que nous avons lu la semaine passée, bien-aimés. Jésus nous précise les choses pour nous montrer ce que nous ignorons. Parce que nous avons l'habitude souvent d'accuser les autres. Non, lui il est mauvais, moi j'étais calme, c'est lui qui a fait que je puisse m'énerver. Non, Jésus dit non, c'est faux. Parce que ce qui te rend impur ne vient pas de l'extérieur. Ça vient du fond de ton cœur. Il dit les mauvaises pensées viennent du cœur. Des décisions que nous prenons. Tout ce que nous pensons faire vient du fond de notre cœur. C'est ainsi que je vous ai dit quand on parle du cœur ici, on ne parle pas de l'organe qui bat. On parle de l'être intérieur, les sièges de tes émotions, de tes pensées, de tes décisions, de tes désirs. Ça vient du fond. Et Jésus dit que ce sont ces choses-là qui rendent l'homme impur. Ce sont ces choses qui rendent l'homme impur. Et nous ne pouvons pas imaginer par ces choses combien de fois nous sommes impurs devant Dieu. Simplement notre manière de penser, qui n'est pas conforme à ce que le Seigneur attend de nous. Notre manière de penser. Nous laissons les œuvres de la chair qui au fond de notre cœur conduire notre vie. Nous sommes prêts à injurier. Nous sommes prêts à calomnier les autres, à parler mal d'eux. Nous sommes prêts à rendre des faux témoignages. Mais ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient du fond de ton cœur. C'est l'état de ton cœur.
qui s'exprime extérieurement pour montrer qui es-tu. Et tu te rends compte qu'en réalité, même quand tu vas à l'église, tu ne comprends pas pourquoi tu vas à l'église et la parole de Dieu ne te sert à rien. Parce que tu continues à vivre comme un païen. Tu ne laisses pas la parole transformer ton cœur. Tu ne fais pas les efforts par la grâce du Seigneur. Comme l'apôtre Paul a su le dire, je ne prends pas la grâce de Dieu en vain. À cause de l'excellence, de la connaissance qu'il avait de Jésus-Christ, il a renoncé aux œuvres de la chair qui étaient pour lui comme des sujets de joie dans le monde. Ce qui faisait son bonheur. Mais comme ça venait du fond de son cœur, il ne voulait plus devant Dieu être souillé. Il fallait qu'il prenne une décision. C'est ce que Dieu attend de toi. C'est ce que Dieu attend de moi. C'est ce que Dieu attend de nous. Et Jésus est clair. Et dans ce qui suit l'homme, ce qui sort le cœur l'homme, les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les relations sexuelles illicites, les vols, les faux témoignages, les calomnies, les blasphèmes. Et Jésus dit, ce sont ces choses-là qui rendent l'homme impur. Quand tu calomnies les autres, tu penses que c'est le Saint-Esprit qui te pousse à le faire? Quand tu rends des faux témoignages contre tes frères, tes sœurs, même les membres de ta famille, tu penses que c'est le Saint-Esprit? Mais ce sont des choses qui sont en train de te scier. Bien-aimé, ça te rend impur. Impur devant Dieu. Et c'est les choses que Dieu défend pour que nous puissions comprendre que nous ne devons pas continuer à vivre selon la chair. Comme je l'ai dit la semaine passée, on ne peut pas continuer à vivre selon la chair, bien-aimé. Parce que Dieu veut que nous puissions avoir des pensées pures. Des pensées pures, bien-aimé. Lisons le livre de Philippiens. J'ai voulu que nous puissions lire pour que vous compreniez quel genre de pensées nous devons avoir au fond de notre cœur. Philippiens chapitre 4, verset 8. Que dit le Seigneur? Philippiens chapitre 4, au verset 8, nous allons le Seigneur. Amen. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Vous comprenez, qu'est-ce que le Seigneur dit? Tout ce qui est bon, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est aimable, tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, toutes choses de bonne renommée, réputation, toutes ces choses soient l'objet de vos pensées. Or, le Seigneur nous dit, les pensées ont pour source le cœur. Donc nous devons avoir un cœur qui est rempli de ce que Dieu dit dans le livre de Philippiens. Et quand nous avons de telles pensées au fond de nous, il nous sera difficile ou impossible de parler mal de quelqu'un, de le critiquer, de le déshonorer devant les gens. Ça sera difficile, bien-aimé. Très, très difficile. Donc pensons à cela. Le livre de Philippiens nous dit ça. C'est le comportement d'un chrétien. Dieu veut montrer que les choses qui rendent l'homme impur viennent du fond du cœur de quelqu'un parfois qui n'est pas converti, dont le cœur n'est pas circoncis par la parole. Et il nous montre l'état de cœur que nous devons avoir. Quel genre de pensée pour que nous ne tombons pas dans le piège des choses qui peuvent nous rendre impurs devant Dieu. Vous voyez, là s'exprime même l'amour de Dieu pour nous. Combien Dieu veut nous voir être des véritables témoins sur la terre, non parce que nous parlons de miracles, mais des véritables témoins parce que notre vie est transformée par la parole. Nous n'avons pas le droit de dire aux membres de nos familles que nous prions. Ils vont constater par notre comportement, par notre manière de parler, par notre manière d'agir, et ils seront convaincus que nous ne partons pas à l'église pour perdre le temps. Nous partons à l'église pour laisser la parole transformer notre vie, particulièrement transformer notre cœur.
Réfléchissons à cela, bien-aimés. N'allons pas à l'église par enthousiasme si tu ne sais pas les motivations qui te poussent à l'église, si tu ne comprends pas pourquoi Jésus-Christ était mort sur la croix, pourquoi il a décidé de bâtir son église, où il a dit même les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais si déjà dans ton cœur, tu as des pensées impures, tu as des calomnies, tu critiques, tu parles mal des gens, tu rends le faux témoignage, comment peux-tu dire aux gens que tu es chrétien? Comment? Sur quelle base? Soyons honnêtes. Qui es-tu exactement devant Dieu? Si ton cœur est habité encore par des choses que le Seigneur Jésus lui-même dit, ce sont des choses qui rendent l'homme impur. Et Dieu nous montre dans le livre de Philippiens ce qui doit remplir notre cœur. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui mérite de l'approbation, toutes ces choses qu'il a citées, c'est ça ce qui doit remplir notre cœur. Parce que si tu es rempli de ces choses, ta bouche ne dira pas n'importe quoi. Tu n'auras pas le temps de critiquer les autres. Tu n'auras pas le temps de calomnier. Tu n'auras pas le temps de rendre des faux témoignages. Mais à un certain moment, on est désolé. Nos églises sont remplies de calomniateurs qui se disent chrétiens. Des rapporteurs. Des gens qui vont parfois voir le pasteur pour dire le mal des autres. Et le pasteur qui n'est pas averti par le Saint-Esprit monte sur la chair et commence à prêcher des choses qu'on lui a rapportées comme si c'était l'évangile. Quel état de cœur! Un cœur qui manque de la compassion. Un cœur qui ne sait pas soutenir ceux qui sont faibles. Un cœur qui ne sait pas prier pour ceux qui tombent malgré leurs défauts. La Bible nous dit que l'amour de Dieu dépasse tout entendement, toute intelligence. Et ça fait que Christ était mort sur la croix quand nous étions encore des pécheurs. Il est mort non pour les justes, pour les pécheurs que nous sommes. Mais nous n'arrivons pas à supporter les autres à cause de l'état de notre cœur qui nous rend tout le temps impurs devant Dieu. Et chaque fois que nous nous réclamons de Jésus, parfois on ne se rend pas compte de ce que nous sommes. On néglige comme la parole de Dieu. Elle est notre lumière. C'est cette parole qui éclaire nos chantiers pour que nous prenions conscience sur quel chemin nous marchons et qui nous suivons. Regardez le livre de Timothée. 1 Timothée chapitre 1. Nous allons lire le verset 5 jusqu'au verset 7. 1 Timothée chapitre 1, verset 5 jusqu'au verset 7. Vous allez comprendre le souci de Dieu. Il veut des hommes et des femmes qui ont un cœur sincère, un cœur pur. 1 Timothée chapitre 1, du verset 5 au verset 7, nous allons dire Seigneur. Amen. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être des docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Amen. Amen. Vous comprenez avec moi, bien-aimés, que Dieu dit le but du commandement, de tout ce qu'il nous donne comme parole, comme enseignement, de tout ce qu'il a inspiré, a que l'unique but. Pour mettre dans notre cœur un amour qui vient d'un cœur pur, l'amour véritable. Pas l'amour hypocrite. Le but du commandement, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur. Dans d'autres versions, on dit la charité. Parce que la charité exprime plus les œuvres de l'amour. Pour qu'il y ait charité, il faut qu'il y ait l'amour. La charité exprime plus l'action de l'amour. Qui vient d'un cœur pur. Vous voyez, Dieu insiste sur le cœur.
Ce n'est pas un amour pour se faire voir, pour montrer aux gens que tu as fait quelque chose. Ça ne vient pas d'un cœur. Ce qui vient d'un cœur n'est jamais réclamé. Ce qui vient d'un cœur pur. Tu fais toujours du bien. Même ceux qui te calomnient, tu leur fais du bien. Parce que l'amour qui est dans ton cœur, c'est un amour sincère. C'est un amour vrai. Ce n'est pas un amour hypocrite. Et quand tu es comme ça, dans cet amour qui vient d'un cœur pur, tu es en train d'accomplir les commandements de Dieu. Combien dans nos églises nous nous aimons? Parfois on se salue par hypocrisie. Dans notre cœur, nous avons des problèmes les uns les autres qu'on n'arrive pas à exprimer. Même si nous cachons l'état de notre cœur, n'oublions pas que Dieu, lui, ne voit pas l'apparence de ce que nous sommes. Dieu, lui, sonde les cœurs. Il sait exactement qui sommes-nous. Il le sait. Même si je fais semblant d'un faux amour dans l'église et que je ris avec des personnes que je sais que dans mon cœur je ne les porte pas, à ce moment-là, j'ai accompli quel commandement? Puisque pour Dieu, le but du commandement, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur. Le commandement a pour but de voir l'amour qui vient d'un cœur pur. S'asseoir dans les cœurs de ceux qui se disent les chrétiens, des enfants de Dieu. C'est là où vous comprenez pourquoi le Seigneur a essayé de résumer quelque chose de toute la parole de Dieu. Il le résume en un seul point. Il dit, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Il dit, c'est le premier, le plus grand commandement. Il dit, celui qui est semblable, qui suit ce commandement, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Et si nous nous posons la question, est-ce que nous avons déjà accompli ce commandement dans notre vie avant de dire que Jésus est mon Seigneur ou mon Sauveur? Mais si nous n'arrivons pas à faire ce que Dieu nous demande, si nous n'arrivons pas à faire ce que le Seigneur nous demande, en quoi il est notre Seigneur? En quoi il est notre Dieu? Lui-même a su le dire, bien-aimé, dans le livre de Luc chapitre 6, 46, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que moi je dis? Si on est incapable de faire ce que le Seigneur nous demande, en quoi il est notre Seigneur? En quoi il est notre Dieu? Si le but de ces commandements, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, je dois m'examiner. Quel genre d'amour j'ai dans mon cœur par rapport à Dieu et par rapport à mon prochain? C'est quel genre d'amour? L'amour n'est pas défini par mes pensées. L'amour n'est pas défini par mes imaginations, mes philosophies. Dieu définit ce qui doit être amour. L'amour ne fait jamais du mal à son prochain. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. L'amour supporte tout. Dieu définit dans sa parole pour que l'homme ne puisse pas agir selon lui pour dire que c'est l'amour. Non, Dieu définit pour qu'il n'y ait pas l'erreur. Si l'amour dont Dieu parle dans la Bible et dans ma vie, je le sais parce que Dieu le définit. Je sais que le comportement de l'amour tel que Dieu le définit est dans mon cœur. C'est à ce moment-là que je peux dire aux gens, j'aime Dieu et je suis son fils. Je sais de quoi je parle. Je ne parle pas de l'imagination, que j'ai la foi, que je suis enfant de Dieu. Non. Avoir la foi, être enfant de Dieu, ça veut dire quoi? Si tu ne vis pas ce que Dieu te dit, avoir la foi et être enfant de Dieu, ça veut dire quoi selon toi? Ça n'a pas de sens. Il faut être vrai dans ce que tu dis. Parce que tu comprends ce que le Seigneur te demande et tu vis selon ce qu'il te demande. Quand tu dis aux gens que je suis enfant de Dieu, tu sais de quoi tu parles. Tu ne parles pas pour parler. Parce que ta vie est conforme à sa volonté. Ça vient d'un cœur pur. Et le Seigneur continue. Non seulement l'amour qui vient d'un cœur pur, mais d'une bonne conscience.
Mais vous ne pouvez pas imaginer combien de nous, des chrétiens, nous ne sommes pas conscients de ce que nous sommes dans le Seigneur. Comment les païens peuvent croire si nous nous comportons comme eux, si nous agissons comme eux? Comment ils peuvent croire que nous croyons en Dieu? Et tant que le Seigneur lui-même a dit, il y aura une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une différence. Et ça fait que même les païens n'ont pas le goût d'aller à l'église parce que notre comportement laisse à désirer. On est loin de ce que le Seigneur attend de nous. Nous parlons d'un Dieu sans Dieu. Nous parlons de Jésus sans Jésus. Parce que sa parole n'habite pas au fond de notre cœur. Ce que nous manifestons n'est simplement que les œuvres de la chair, auxquelles Dieu nous a demandé marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais nous continuons à accomplir les désirs de la chair. C'est ainsi que le Seigneur dit qu'il faut avoir une bonne conscience. Non seulement avoir un amour qui vient d'un cœur pur, mais d'une bonne conscience. Sois conscient de l'appel de Dieu, conscient de ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix pour toi, conscient de ce que tu es chrétien. Tu peux être au travail, tu peux être à la maison, au milieu de la famille, au milieu des amis. N'oublie pas, aie la conscience que tu es chrétien. Et ta vie, tous les jours, doit sanctifier Dieu. Ta vie, tous les jours, doit honorer le Seigneur. Tu es chrétien. Sois conscient de cela. Ne vis pas dans l'ignorance, comme si Christ ne t'a pas appelé. Ne vis pas dans l'ignorance, comme si Christ n'a pas payé le prix sur la croix, afin que tu sois chrétien. C'est être conscient, bien-aimé. Sois conscient. Voilà le but du commandement. Et Dieu ajoute, non seulement d'avoir une bonne conscience, et avoir une foi sincère. Pourquoi Dieu précise une foi sincère? Parce qu'il y a des fois qui ne sont pas sincères. Avoir une foi sincère, bien-aimé, il ne faut pas confondre la foi avec la croyance. Tu peux croire en Dieu, comme tu le dis. Jésus dit, n'oublie pas aussi que les démons croient. Mais ils n'ont pas la foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est la confiance absolue que nous donnons à Dieu et à sa parole. On a entièrement une confiance absolue. C'est-à-dire nous ne pouvons pas douter Dieu. Quand il nous dit ne fais pas ceci, tellement nous avons confiance. Nous nous humilions devant sa parole. Même si ce qu'on était en train de faire, il y avait des avantages, nous oublions nos avantages pour laisser la parole que le Seigneur nous enseigne prendre la place dans notre vie. Ça, c'est la foi. Parce qu'elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, bien-aimé, vient de l'écoute de la parole de Dieu. Mais si j'écoute la parole de Dieu et que je ne la mets pas en pratique dans ma vie, de quelle foi je parle? De quelle foi? De quelle foi? Parce que les gens pensaient que l'œuvre de la foi, c'est des miracles. Non, mais c'est parmi. Mais les vraies œuvres de la foi, c'est la transformation de la vie d'une personne pour que nous devenions la parole. Parce que pour que je devienne la parole, il faut que j'accepte cette parole. Il faut que je m'humilie pour que la parole me transforme. Tant que je ne vais pas l'accepter du fond de mon cœur, je peux prier pendant des années, je resterai la même personne. La transformation d'une vie, c'est l'œuvre de la foi. C'est parce que j'ai foi en Dieu, j'ai foi en ce qu'il enseigne, je renonce à la vie charnelle pour vivre selon la parole qui m'enseigne. C'est ça la foi, la confiance que j'ai dans la parole de Dieu et en Dieu. Il n'y a pas de doute. Donc quand je dis aux gens que j'ai la foi, je sais de quoi je parle. Je ne parle pas d'imagination, parce que la foi n'est pas une pensée. C'est une vie. Et vous allez comprendre que la foi est l'unique condition qui rend l'homme agréable à Dieu. Parce que le Seigneur dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu ne dit pas difficile, parce que ce qui est difficile n'est pas impossible.
Mais Dieu dit c'est impossible de lui être agréable. Vous comprenez? Vous allez comprendre dans le fond de cette parole que la foi est l'obéissance absolue dans ce que Dieu exige aux chrétiens que nous sommes. Nous avons le choix. Dieu ne nous impose pas. Il nous montre, si tu veux me suivre, voilà ce que tu dois faire. Si je ne suis pas prêt, je préfère rester à la maison que d'aller perdre le temps à l'église, sans comprendre pourquoi je vais à l'église, bien-aimé. C'est une question de vie. Le problème du cœur. Et la vraie décision doit venir de mon cœur. La détermination, ça doit venir de mon cœur. Si ça ne vient pas de mon cœur, je perds le temps. Je fais semblant. Parce que tout ce qui est décidé du cœur est vrai. C'est ainsi que Dieu parle du cœur. Quand le cœur de quelqu'un n'est pas convaincu, tu peux parler comme tu veux. Rien ne peut changer. Rappelez-vous de Judas. Jésus ne lui a pas imposé, il l'a appelé pour être apôtre. Il lui a parlé, mais il a endurci son cœur. Même Jésus n'a pas pu changer son cœur. C'est ainsi que la parole dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Dieu parle du cœur, le cœur, notre cœur. C'est ce qui nous amène des problèmes. Ce que nous sommes à l'extérieur est l'expression de ce qui est au fond de notre cœur. Avoir un amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience, bien-aimé. Est-ce qu'on est conscient de qui nous sommes? Quand nous disons aux gens nous sommes chrétiens, est-ce qu'on est conscient? Est-ce que nous vivons comme des chrétiens? Est-ce que nous parlons comme des chrétiens? Est-ce que notre cœur est l'image de ceux dont on appelle chrétiens? Quelles sont les pensées qui animent notre cœur? Et ce sont des pensées qui nous rendent impurs devant le Seigneur, des pensées de haine, de médisance, d'amertume, de calomnie, des mauvais témoignages, des pensées qui prennent plaisir quand l'autre chute, quand l'autre tombe. On prend plaisir au mal des autres, aux souffrances des autres. C'est ça ce qui fait de toi chrétien? Quand dans le quartier où tu vis, tu as des ennemis. Quand dans ta famille, il y a des gens que tu ne fais pas parler, qu'ils soient sorciers, qu'ils soient magiciens. C'est ça ce qui fait de toi chrétien? Au travail, tu as des gens que tu ne veux pas voir. Tu les salues malgré toi, dans ton cœur, tu ne les portes pas. Est-ce que c'est ça ce qui fait de toi un chrétien? Sois conscient. Sois conscient. Et une foi sincère, bien-aimé. C'est une question de vie. Dieu ne peut pas laisser son trône et mourir sur la croix s'il n'y avait pas une question de vie là-dedans. Est-ce que tu penses que Jésus-Christ est mort sur la croix pour s'amuser avec les hommes? Pour blaguer avec les hommes? Pour faire des aventures avec les hommes? Qu'il laisse son trône pour mourir sur la croix? Tu penses à ça, mon frère? Jésus était le Tout-Puissant. Il avait tout le pouvoir. Il a marché sur l'eau. Il a guéri les aveugles. Il a ressuscité Lazare. Mais quand on l'injuriait, pourquoi il n'a pas rendu? Pour nous montrer le modèle de vie que doit avoir un chrétien. Rappelle-toi quand l'apôtre Paul s'est fâché, il a pris l'épée, il a coupé les oreilles. Mais Jésus l'a réprimandé parce que ça, ce n'est pas le comportement des chrétiens. Ça venait du fond de son cœur et ça le rendait impur devant Dieu. Je veux que tu réfléchisses. La vie de Jésus pour nous, c'est un modèle. Tu n'as jamais vu Jésus de la Bible injurer quelqu'un, parler mal de ceux qui le haïssaient. Tu n'as jamais vu Jésus critiquer ceux qui l'ont crucifié sur la croix. Mais il a exprimé son cœur pour nous donner un modèle, un exemple de ce que nous devons être. Comme la parole le dit, tel qu'il est, tel que nous sommes sur la terre. Il a dit de sa bouche, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas. Il justifie ses bourreaux. Mais toi et moi, on fait quoi? Qu'est-ce qui est au fond de notre cœur? Bien-aimé, c'est un problème du cœur. On peut pas être fier d'être chrétien parce que nous partons à l'église, parce que nous sommes de la chorale ou du protocole, parce que nous modérons ou parce que nous prêchons. Non, c'est pas ça qui fait la fierté, bien-aimé. Tu peux prêcher comme tu veux. Dieu n'a rien à voir. Dieu voit ton cœur. Rappelez-vous de Moïse. Pourquoi Moïse n'est pas rentré dans la terre promise?
Le fait qu'il n'a pas pu exécuter ce que Dieu lui avait demandé, avec tout ce que Dieu a fait dans sa vie, malgré qu'il était le leader, le visionnaire de ceux qui étaient dans le désert. Dieu ne fait exception de personne. Quand le cœur de Moïse n'a pas pu exécuter exactement ce que le Seigneur lui demandait de faire, Dieu lui-même a dit à Moïse, tu ne rentreras pas parce que tu ne m'as pas honoré. S'il le fait à Moïse, mais à nous qui sommes les pasteurs, les apôtres aujourd'hui, ce Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous devons faire très attention. Parce que nous pouvons prêcher pour attirer l'approbation des gens, mais Dieu ne le voit pas. Dieu voit l'état de notre cœur. Ce que nous sommes, c'est ça ce qui compte. Les gens ne voient pas notre cœur, mais Dieu sait si nous sommes vrais ou faux. On peut apparaître devant les hommes, mais Dieu, lui, sait qui nous sommes. Réfléchissons à cela. Le but du commandement, l'amour qui vient d'un cœur pur. Et nous savons comment Dieu définit l'amour dans la parole, parce que ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est l'état de cœur, notre cœur. Une bonne conscience et une foi sincère, très sincère. Réfléchissons à cela, bien-aimés. Nous allons lire encore un passage, le livre de Pierre, 1 Pierre chapitre 1, verset 22. 1 Pierre chapitre 1, verset 22. 1 Pierre chapitre 1, au verset 22, nous allons, Seigneur. Amen. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Amen. Amen. Aimez-vous ardemment. Vous allez, nous avons lu le passage de Timothée. Dieu va louer. Quand nous ratons ces choses, ces trois choses, l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère, Dieu disait que beaucoup se sont écartés de ces choses. Quand nous nous écartons de ces choses, nous sommes dans l'égarement. Quand on s'écarte de ces principes, on est dans l'égarement. Et ça fait que beaucoup veulent être des enseignants, des docteurs de la loi. Ils ne savent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. On ne sait pas parce que notre cœur n'est pas droit devant Dieu. C'est ainsi que l'apôtre Pierre nous dit toujours cet état de cœur très important que nous devons comprendre comme nous l'avons lu ici, bien-aimés. Dans ce livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 22, vous comprenez ce que Dieu dit. Il a purifié nos âmes. Nos âmes ont été purifiées par l'œuvre de la croix de Jésus. Ça s'est purifié pourquoi? En obéissant. Dieu purifie nos âmes quand nous sommes prêts à obéir à sa parole. Il nous a purifiés, ayant purifié nos âmes en obéissant à la vérité. En obéissant. Parfois on oublie le mot obéir. Et croyez-moi, bien-aimés, le Seigneur dit, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Je peux acheter un terrain pour Dieu. Je peux donner des millions pour les choses du Seigneur. Mais si mon cœur n'est pas droit, si mon cœur n'est pas conforme à ce que Dieu attend, tout ce que je fais, ça sert à quoi? Ça sera que vanité. Parce que Dieu veut que la purification d'un homme dépend de l'obéissance qu'il a de la vérité. Et la vérité, c'est la parole. C'est une disposition du cœur. C'est toi qui dois décider. Dieu ne t'impose pas, mais il veut que tu sois sincère. Quand tu t'engages, es-tu prêt? Es-tu prêt vraiment à renoncer à toi-même? Es-tu prêt à sacrifier les œuvres de la chair qui faisaient ta fierté, ton orgueil, ton moi? Est-ce que es-tu prêt à vivre dans l'humilité comme la parole enseigne? Es-tu prêt? C'est un prêt d'engagement du cœur. Il faut avoir une bonne conscience de ce que tu fais et de ce que tu veux dans le Seigneur. Pour que tu ne puisses pas faire des aventures d'une vie chrétienne qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et vous savez, quand tu n'es pas chrétien dans le sens biblique et que tu dis aux gens que tu es chrétien, tu es en train de mentir. Et tu continues à multiplier tes péchés. Parce que ce que tu dis n'est pas juste. Et toi-même, tu le sais au fond de ton cœur. Tu ne l'es pas. Tu ne fais pas des efforts. Même quand la parole dit, faites tous vos efforts. Quand nous n'attelons pas ces choses, tout ce que nous disons, on veut raconter n'importe quoi,
C'est ainsi qu'on fait trop de philosophie. On veut même justifier le péché par la parole de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est quelle idée ça? C'est quelle pensée? Et Dieu a purifié nos âmes parce que nous obéissons à la vérité. Par le moyen de son esprit, afin que nous puissions avoir un amour sincère, un amour sincère. L'amour sincère n'est pas une confession, c'est ce qui vient du fond du cœur. Quand j'aime mes frères, quand j'aime mes parents, quand j'aime mes frères, mes soeurs, c'est que je les aime. Même si demain, qui parlent de moi, qui me critiquent, qui me haïssent, ça ne diminue pas l'amour que j'ai pour eux. Ça, c'est la sincérité d'un amour. On ne fait pas un amour par intérêt. L'amour ne se repose pas par intérêt parce que l'amour est éternel. L'amour est divin. Quand Dieu purifie nos cœurs par la vérité, c'est afin que nous puissions avoir un amour sincère au fond de notre cœur. Un amour sincère. Et le Seigneur nous recommande que non seulement qu'on puisse avoir un amour sincère, qu'est-ce qu'on doit faire? Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Dans d'autres versions, on dit d'un cœur pur. Pour que l'amour ne soit pas basé sur l'hypocrisie. Non, bien-aimé. Un amour, c'est une recommandation. Donc il faut que moi qui prêche, je puisse me demander, est-ce que je suis en train de faire des efforts à être ce que Dieu me dit dans sa parole? Et toi qui m'écoutes, la même chose. Nous qui disons que nous sommes des chrétiens, nous devons faire la même chose. Est-ce que ce que Dieu nous enseigne dans sa parole est devenu notre vie? Est-ce que nous avons renoncé aux œuvres de la chair pour que nous laissons place à ce que nous lisons? Parce que l'écriture n'est pas une connaissance, c'est une vie. Dieu l'a écrit, Dieu l'a inspiré, non seulement pour que nous lisons, mais pour que ça devienne notre vie. Afin d'apprendre à marcher en nouveauté de vie. À ce moment-là, nous n'allons pas convaincre les gens parce que nous parlons bien, mais nous allons convaincre les gens dans notre manière de vivre et d'être. Les gens eux-mêmes seront convaincus, comme ils étaient dans la ville d'Antioche, quand ils ont vu les disciples de Jésus. Ils n'ont pas dit que nous sommes des disciples de Jésus. Les païens ont vu leur comportement. Ils disent non, ceux-ci sont des chrétiens. Vous savez que le mot chrétien ne vient pas de Dieu, vient des païens à cause du comportement des disciples de Jésus qui manifestaient la parole que le Seigneur leur a laissée. Je veux que tu penses à cela, bien-aimé. Tu ne peux pas te rendre compte combien Dieu t'aime. Il t'aime, c'est ainsi qu'il a voulu que tu puisses suivre ses enseignements. C'est pour ton bien. Dieu ne veut pas te voir être égaré. Dieu veut qu'au dernier jour de ta vie, que vous puissiez passer l'éternité ensemble. Dieu ne veut pas que tu viennes dans les églises pour faire des aventures, mais de laisser la parole de Dieu transformer ton cœur. Quand ton cœur est transformé, tout de toi à l'extérieur devient propre et net. Je veux que tu penses à cela, que le Seigneur continue à te convaincre par le Saint-Esprit jusqu'à ce que tu deviendras sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.